Médouard, nous diffusons sur WhatsApp, nous diffusons aussi sur YouTube. Je suis venu voir le responsable, le numéro 1 de l'EPST, sous-division de Malembankolo 1. Il s'agit du sous-prophète Faustin Lunga Kassia Calais. Nous sommes venus lui demander au sujet sur le dossier des écoles qui ont été construites, mais qui ne sont pas encore inaugurées. Ce sont les écoles construites dans le cadre du développement local du 145 territoires, surtout à Malemba Centre en particulier. Je ne sais pas ce qu'il peut en dire. Bonjour, monsieur Soukobet. Bonjour, monsieur le journaliste. Je ne sais pas ce que vous pouvez dire à propos des écoles qui ont été construites dans le cadre du développement local du 145 territoires, mais qui ne sont pas encore inaugurées, dont les bâtiments ne sont pas encore inaugurés. Mais il y a quand même à Kaboja, il y a à l'Institut Kimondoué, mais il y a d'autres écoles, mais d'abord, il n'y a pas de finissage. Mais je ne sais pas ce que vous pouvez en dire en tant que représentant du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, et représentant même du prophète. Merci, monsieur le journaliste. C'est pour nous un grand cheval de bataille tout ce temps ici. Nous avons utilisé les médias, nous avons lancé des communiqués. Alors nous avons demandé que l'État puisse faire tout et nous avons demandé surtout à nos députés et élus de Malembankolo, qu'ils soient provinciaux ou nationaux, qu'ils soient interprètes fidèles auprès de nos partenaires, de manière à ce qu'on puisse terminer complètement les bâtiments et puis qu'on puisse les inaugurer. On les a cités nommément. D'abord, nous avons parlé de l'EPNDOE dirigé par vous-même. L'EPNDOE, dites qu'il y a quelques travaux qui sont restés bien sûr. Et nous attendons que l'on puisse terminer et l'on puisse inaugurer aussi, au lieu que les enfants puissent continuer à travailler ou à étudier sous les arbres, comme on a constaté ailleurs, à l'épée Boukena par exemple de Boutombe. Là, nous nous sommes aussi attelés pour que nous puissions demander quand même à nos partenaires qu'ils puissent terminer, parce que c'est Boukena n'est qu'au niveau des murs jusqu'ici. C'est déplorable. Nous avons de grandes complications sur le fonctionnement de cette école-là. J'ai échangé hier avec l'ingénieur chargé de la construction de l'épée Boukena à Boutombe. Et il m'a confirmé que bientôt là on va reprendre les travaux. Et dans peu de temps encore on pourra alors inaugurer ces classes où vous allez avoir les enfants pourront rentrer dans la même école pour continuer avec les études. Nous avons encore une troisième école ici pour Malemba 1, EP1 Kipoano, presque dans les mêmes conditions comme votre école. C'est ça. Mais tandis que Kimondoué, comme vous l'avez dit, Kimondoué, les enfants sont déjà, comment l'école est déjà inaugurée, les salles de classe, les enfants sont déjà en train de les utiliser. Moi-même, j'ai été présent quand on inaugurait. Et puis on a inauguré aussi EP3 Kike de Kaboja. Là, les enfants sont en train d'étudier dans les salles de classe. Pas ça, mais nous attendons la réponse, la réaction de nos députés que nous avons interpellés pour qu'ils soient interprètes fidèles aussi au niveau de notre gouvernement provincial et national. Merci beaucoup. Mais vous-même, parce qu'en tant que responsable, c'est votre école, le PNDOE, c'est une école non conventionnée dont vous êtes coordonnateur. Mais vous avez remarqué combien est-ce que les enfants souffrent, surtout de bas âge, en première, deuxième, qui quittent chaque jour, ça fait déjà une année et demie, bon, qui quittent chaque année le matin, et pardon, le soir, dans l'après-midi, pendant que les parents n'ont pas encore préparé à manger. Il y a aussi les directeurs qui quittent la maison et les enseignants. Mais je crois que, est-ce que nos autorités pensent aussi à cela? Bien sûr, nous ne savons pas à quel niveau les choses se sont bloquées. Sinon, on pouvait déjà inaugurer les classes pouvaient déjà être utilisées. Alors, nous disions bien que, au départ, c'est notre cheval de bataille, nous voudrions quand même que les enfants rentrent, soit travaillent. Ici, à Malemba, par exemple, les enfants ou les écoles ne sont pas habitués à faire des gonds, les avant-midi et les après-midi, ou la rotation. Une école dans les avant-midi et l'autre dans les après-midi. Les enfants ne sont pas habitués à ça, mais ça fait déjà la deuxième année que les enfants font ça.
Et nous le savons, même nos enfants, il y en a qui sont chez vous là, qui partent affamés. Hein? Avant 13 heures, ils n'ont pas encore mangé. Mais ils partent affamés, ils rentrent affamés. Que dire de vous-même, les directeurs? Que dire aussi des enseignants? Voilà. Et c'est déplorable. C'est pourquoi nous disons bien que, en tout cas, nous demandons à ceux qui peuvent nous aider, qui nous aident et qui nous accompagnent, hein, dans notre combat, pour que nécessairement que nous puissions être servis un peu à temps là, que les enfants puissent étudier normalement. Merci beaucoup pour toutes vos démarches que vous menez. Et merci beaucoup pour tout ce que vous faites dans l'intérêt supérieur.